Donc, Monsieur le maire, on a appris ce matin le départ de Justin Trudeau de la chefferie du Parti libéral du Canada. C'est quoi vos réactions par rapport à ça, là? Bien, il a enfin pris la bonne décision, une décision qu'il prend beaucoup trop tard, parce que le fait de la prendre aussi tard amène le Canada dans une situation absolument chaotique. On le voit face à l'arrivée de Donald Trump, qui va prendre le pouvoir le 20 janvier prochain. On le voit par rapport à tellement de projets de loi et de mesures qui tombent en ce moment, parce que l'annonce d'aujourd'hui, c'est la prorogation du Parlement, donc on ne retournera pas en Chambre avant le 24 mars, et tous les projets de loi tombent. Et ça, c'est probablement ce qui est le plus dramatique dans la situation. Des projets comme la gestion de l'offre qui se sont fait niaiser au Sénat par des sénateurs non élus pendant 1 an et demi meurent au feuilleton. Tout le processus est à recommencer. Même chose pour bonifier le revenu des aînés. Donc, pour moi, le vrai drame aujourd'hui, c'est ces éléments-là. Et vous parlez de chaos, parce qu'il faut le dire, Justin Trudeau demeure quand même premier ministre jusqu'à temps que le parti trouve un nouveau chef. Est-ce que dans le contexte, il aurait dû simplement quitter, quitte à justement déclencher de nouvelles élections pour repartir en fait le processus, là? Bien, à mon sens, je pense qu'il va juste simplement assurer la fonction administrative du rôle de premier ministre, c'est-à-dire parfois d'autoriser des décisions ou autres. Dans les circonstances, ça lui appartient. Reste que je pense que le message est très clair de la part des Canadiens, des membres de son parti également. Il devait quitter et le prochain message, bien, c'est que ça prend des élections parce que son étoile est complètement morte, terne, et c'est celle du Parti libéral aussi. C'est son bilan de près de 10 ans comme premier ministre dont on retiendra quoi ultimement? La question se pose, la légalisation du pot. Après ça, c'est un déficit monstre de 62 milliards pour l'année dernière. On était déjà à 50 milliards de dépenses supplémentaires de déficit cette année. C'est ce qui est annoncé dans l'énoncé budgétaire. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir réellement de la gouvernance là, comme premier ministre de Justin Trudeau? Je pense bien des mots. Là. Puis on entend qu'il y a beaucoup de rapports qui doivent être faits sur des dépenses dans un contexte COVID et autres qui sont absolument catastrophiques pour l'économie canadienne. Et en terminant, là, on a un peu mentionné d'entrée de jeu, mais reste quand même que la question se pose. C'est quoi peut-être, là, selon vous, c'est quoi l'horizon pour vous? Là? Parce que je veux pas, la Chambre est prorogée jusqu'au 24 mars. Il va falloir avoir une course à la chefferie. Donc, plusieurs choses qui font en sorte que la Chambre ne bouge pas vraiment. Je veux dire, est-ce que vous avez peur qu'on perde de yeux certains objectifs que vous étiez fixés autant pour les régions que pour le Québec, en fait? Là? Ah, bien, pour moi, ça va être une occasion de prendre du temps dans la région, de faire le tour des gens, d'aller sur le terrain. C'est un peu comme un mode été, hein? Il y a des vacances peut-être rapidement, mais dans le contexte, elles viennent d'être prises, là. Fait que c'est de faire le tour de la région. Si on est appelé à se déplacer, je suis toujours porte-parole des relations avec les Autochtones, porte-parole des sports. Donc, tout ça va m'amener à faire du terrain. Mais la première responsabilité, puis c'est ce qui est agréable dans les circonstances, bien, ça va être du temps pour être chez nous, en famille, auprès des miens, mais aussi auprès des gens d'Abitibi-Témiscamingue.